Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Younes Bjelloun, directeur général de CFG Bank, pour parler de l'introduction bourse, bien sûr, de la banque qui aura lieu dans quelques jours. Nous sommes en train de tourner cette vidéo au surlendemain de la publication de la note d'information. Donc le management de la banque a pu présenter un peu les conditions de cette opération. On va revenir avec vous, Younes Bjelloun, en détail sur cette introduction en bourse. Donc déjà, merci d'accepter de répondre à nos questions. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. On s'était vu il y a quelques mois, je vous avais sollicité et merci encore une fois d'avoir bien voulu répondre à mes questions. C'était à propos de votre rôle de CFG Bank en tant qu'accompagnateur des entreprises pour aller en bourse. On avait réalisé une capsule là-dessus. On vous avait présenté comme une fabrique à IPO parce que vous accompagnez beaucoup d'entreprises. Et aujourd'hui, c'est votre tour donc, de vous introduire en bourse. Et je me rappelle, lorsqu'on avait fait cette vidéo-là, vous m'aviez dit qu'il fallait choisir le bon timing pour le faire. Donc, expliquez-moi pourquoi c'est le bon timing pour vous, CFG Bank. Oui, exactement. Alors, nous, ça fait longtemps et ça fait des décennies qu'on encourage les entreprises à aller en bourse. Et il fallait qu'on attende, nous, le bon timing pour nous. Alors, pourquoi aujourd'hui c'est le bon timing? Aujourd'hui, c'est le bon timing parce que, comme vous le savez, nous, on était banque d'affaires pendant une vingtaine d'années. Oui. Ensuite, on a décidé d'élargir nos activités à l'activité de banque commerciale. Et ça s'est fait en 2015. Et quand on a fait ça, on avait beaucoup investi en informatique, en ressources humaines, en réseau d'agences. Et donc, on était obligé de passer par une phase où on allait perdre un peu d'argent. Oui. Mais prévu comme ça dans le business plan. Et donc, on ne pouvait pas venir en bourse à un moment où on n'avait pas déjà atteint une certaine taille en termes de bilan, en termes de résultats en particulier, pour que les gens soient à l'aise avec un niveau de résultat et qu'ils trouvent que les chiffres sont rassurants pour eux. Parce qu'il est difficile d'expliquer au grand public qu'ils peuvent nous accompagner pendant la phase compliquée qui est la phase d'investissement et la phase où on n'est pas en train de gagner de l'argent. Donc là, vous êtes rentable depuis 3 ans, on en parlera tout à l'heure. Vous allez lever 600 millions de dirhams par augmentation de capital, n'est-ce pas? À quoi va servir cet argent? Alors, deux choses. Une banque, en général, quelle qu'elle soit, Oui. grandit, plus une banque grandit, plus elle a besoin de fonds propres. Parce qu'on sait très bien que le montant des crédits qu'on a le droit d'octroyer est un facteur multiplicateur des fonds propres. Pour synthétiser, pour schématiser, on peut octroyer en encours total de crédit environ 10 fois les fonds propres. Okay. Donc les banques font grandir leurs fonds propres par les résultats qu'elles ne distribuent pas sous forme de dividendes ou par des augmentations de capital. Compte tenu de la croissance très forte de CFG, le seul résultat qu'on ne distribue pas sous forme de dividendes ne suffit pas pour faire face à la forte croissance de vos crédits, de nos crédits et de nos activités au sens large. Donc, on a déjà procédé par le passé à 3 grosses augmentations de capital qui ont totalisé 1 milliard de dirhams avant même de penser à la cotation. Aujourd'hui, on est en mesure de nous introduire en bourse et d'ouvrir notre capital aux petits porteurs et aux institutionnels, à nos clients et à nos salariés, parce qu'on est dans une phase où on est déjà rentable, notre croissance va continuer à être forte. Et donc, on voulait partager aussi le fruit de cette croissance future avec les gens, plutôt que de faire encore une augmentation de capital en mode privé, sans qu'elle soit ouverte au grand public. Donc, le timing est bon pour que les gens soient convaincus d'investir dans l'action CFG. Le timing est bon parce qu'on a besoin de fonds propres de manière régulière, comme toutes les banques. Oui. Et on s'est dit, c'est le bon timing pour joindre l'utile à l'agréable. Et puis, deuxièmement, comme on dit tout le temps aux gens, vous devez vous introduire en bourse, on ne peut plus dire aujourd'hui aux gens qu'on ne va pas s'introduire en bourse. Ça y est, on a atteint la taille, on a atteint un niveau de rentabilité raisonnable, décent, etc. Et donc, on doit dire, regardez, nous aussi on le fait, on ne vous recommande pas à vous seulement de le faire, mais nous aussi on le fait. Donc, faites ce qu'on fait et pas uniquement ce qu'on dit. Oui, voilà. Il faut donner l'exemple, c'est très important. Absolument. Alors, il y a un sujet qui revient souvent autour de l'histoire de CFG Bank qui est très passionnante. On a vu en conférence de presse, à la veille de tournage de cette vidéo, Adil Douiri, cofondateur, qui expliquait que vous avez démarré dans un petit appartement quelque part à Casablanca. La croissance est très forte, on en parlera tout à l'heure, mais vous avez un réseau d'agences qui reste très limité par rapport aux autres banques de la place. Est-ce que c'est un inconvénient? Est-ce que c'est un facteur bloquant pour votre développement? Alors, c'est une excellente question parce que cette question, on l'a traitée autour de l'année 2011-2012. Donc, il faut se mettre à ce moment-là de la vie du secteur bancaire. Et la question qui était posée, c'est de dire, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas avoir un très grand réseau comme les grandes banques.
Les grandes banques ont mis 50 ans, 70 ans à constituer un réseau de centaines, voire de plus de 1000 agences pour les plus grandes d'entre elles. Donc, ce n'était pas concevable pour nous. On avait l'autre option à l'autre extrémité qui est de dire on fait une banque exclusivement en ligne, exclusivement sur Internet. Et on a regardé un peu ce qui se passait un peu partout dans le monde pour nous inspirer et faire le bon choix. Alors le choix qui a été arrêté à la fin, c'est celui de dire qu'on va faire une banque qui est à mi-chemin, qui est une banque digitale en réalité. On aurait pu être 100% digital, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut quasiment tout faire entre le digital et les guichets automatiques. Mais qu'il était trop tôt pour le Maroc pour que les gens se sentent en confiance avec une banque qui est uniquement sur Internet. C'était trop tôt. Et les modèles qu'on regardait et qu'on voyait à l'époque, en Europe en particulier, mais même ailleurs dans le monde, c'était surtout celles qui étaient digitales étaient trop pointues sur un ou deux sujets, mais n'étaient pas des banques universelles qui offraient toute la gamme de produits et de services. Et la plupart d'entre elles n'étaient pas rentables. La plupart d'entre elles étaient des banques discount. Elles visaient du low cost. Et la plupart d'entre elles étaient des filiales de grandes banques et qui servaient comme une expérience grandeur nature. On a fait ce choix il y a une dizaine d'années, on est très satisfait de ce choix. L'agence est toujours importante au Maroc pour des moments précis. Quand quelqu'un veut parler à un conseiller, il peut aller parler à un conseiller pour avoir un crédit, pour parler de son épargne. Ce ne sont pas les transactions de tous les jours qui peuvent effectivement très facilement être gérées sur son téléphone ou sur un guichet automatique. Donc on a un modèle très équilibré. On va continuer à rajouter quelques agences à un rythme pas très fort, 1 à 2 agences par an. C'est le rythme historique. Vous pensez que ça vous donne un avantage par rapport au marché, le fait d'avoir ce réseau que vous contrôlez avec en face d'autres banques qui ont des réseaux très étoffés? On le voit, ils sont en train de fermer. Il y a des agences qui ferment mensuellement au Maroc. Donc, est-ce que vous pensez que finalement, pour vous, c'est un avantage en termes d'agilité d'être dans cette position-là plutôt que dans celle de vos concurrents? Alors, en réalité, on avait une chance. On était chanceux d'arriver à un moment où la technologie était ce qu'elle était. Et nous, on a investi massivement dans la technologie de pointe pour limiter la taille du réseau à quelque chose de très raisonnable. Parce qu'on voyait déjà à l'époque, en Europe et aux États-Unis, que les grandes banques commençaient à fermer des agences. Donc on s'est dit, nous, on ne va pas ouvrir pour refermer 5 ans, 10 ans plus tard. Et cette vague est en train d'arriver au Maroc où les grandes banques ferment certaines agences, mais ouvrent aussi par ailleurs. En net, elles vont probablement fermer tout doucement, graduellement, des agences comme ce qu'on a vécu un peu en Europe et aux États-Unis. Donc nous, c'est une chance. Oui, très bien. On a fait ce choix. On a eu la chance d'arriver à un moment où la technologie nous a permis de faire ce modèle un peu équilibré entre un réseau physique et un réseau digital. Très bien. Le secteur bancaire, quelles sont ses perspectives? Comment voyez-vous son développement à court et moyen terme? Alors, le secteur bancaire, comme on sait, est un secteur fondamental dans une économie. Et je vais prendre quelques secondes parce que là, ça va me donner une occasion de dire quelque chose d'extraordinaire que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années. Il y avait l'anniversaire de 100 ans du journal, du Wall Street Journal. Et le Wall Street Journal, c'est le même groupe qui a le Dow Jones Industrial Average. L'indice Dow Jones appartient au même groupe que le Wall Street Journal. Et à l'occasion de ces 100 ans, ils ont sorti une page pleine qui montre comment était composé l'indice Dow Jones il y a un siècle. Avec quel type d'entreprise? Alors, il y avait des entreprises de chemin de fer, il y avait des entreprises pétrolières, il y avait des entreprises de charbon, etc., etc. Et il y avait des banques. Et à l'époque, les banques aux États-Unis avaient un poids de l'indice Dow Jones qui était de l'ordre de 20%. Et on dit, et aujourd'hui, un siècle plus tard, qu'est devenu le Dow Jones? De quel type d'entreprise est-il composé? Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Des high-tech, des Microsoft, des entreprises de télécom, et plus il n'y a plus de charbon, il n'y a plus de ceci, etc., etc. Des Amazon et compagnie, et j'en passe. Et les banques, elles sont à combien? Toujours à 20%. D'accord. Donc c'est juste pour dire à quel point un système bancaire est fondamental dans toutes les économies. Donc on a une chance inouïe au Maroc d'avoir un système bancaire très puissant, très solide, très dynamique, qui a fait un move extraordinaire d'aller vers l'Afrique et de s'implanter en Afrique.
Donc on doit être très fier de notre système bancaire marocain et on doit être très fier de notre banque centrale qui joue un rôle déterminant dans le développement de ce secteur au Maroc. Maintenant, j'invite tout le monde à aller dans des pays autres que les pays développés, très développés on va dire, et voir comment on vit au quotidien avec les cartes de crédit, etc. Et vous verrez que le Maroc est toujours à la page avec les dernières technologies, pratiquement en même temps que les pays les plus développés. Alors, il s'est toujours passé beaucoup de choses dans ce secteur au Maroc. Il y a des mouvements sur les parts de marché, il y a des banques qui par moments sont plus fortes que d'autres, il y a eu des fusions. Donc je pense que ce secteur va rester dynamique et qu'il va toujours continuer à jouer son rôle de financeur de l'économie de manière importante. Alors on aimerait bien que la bourse aussi joue un rôle pour financer l'économie beaucoup plus qu'elle ne le fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est encore timide. Mais encore une fois, ils ne sont pas en concurrence. La banque n'est pas en concurrence avec le financement de l'économie à travers la bourse. Vous l'expliquez d'ailleurs dans une précédente vidéo. Voilà. Alors, exactement. Et dans ce contexte-là, comment voyez-vous les perspectives de CFG Bank? On a une croissance très forte. Notre croissance depuis 6-7 ans était de l'ordre de 30% l'an, entre 25 et 30% selon les différents indicateurs. Et dans nos prévisions, on est plus prudent, on dit qu'on va plutôt croître autour de 15% l'an en termes de prudence. Alors, qu'est-ce que ça donne 15% l'an? Ça donne que, historiquement, on a à peu près doublé, 30% l'an, on a à peu près doublé tous les 3 ans, les différents indicateurs. Et maintenant, on va encore doubler tous les 4 ans à peu près. Et le résultat net, par exemple, qui est prévu à horizon 4 ans, on va le doubler. D'ici 3 à 4 ans, on va doubler notre résultat. On est à 160 millions de résultats en 2023 et on s'attend à peu près 310 millions de résultats dès 2026. Donc notre croissance va continuer à être forte. On ne va pas changer de stratégie. On va continuer à focaliser sur les mêmes segments. On va aller plus loin pour gagner plus de clients dans les mêmes segments. On va étoffer notre offre de produits et services toujours pour les mêmes segments. Et on va toujours continuer à investir doucement en technologie. Rien à voir avec le plus gros des investissements en technologie est évidemment derrière nous, mais on doit toujours maintenir, entretenir pour rester à la page et avoir toujours la technologie la plus récente possible disponible pour les clients. Très bien. Les souscriptions pour l'introduction en bourse démarrent le 30 novembre. L'action sera proposée à 110 dirhams. Comment a été valorisé le cours de l'action? Alors, elle a été valorisée par une méthode universelle de valorisation des banques. Cette méthode, elle est un peu technique, mais je vais essayer de la simplifier. Bien sûr, Sa méthode, c'est que dans les entreprises industrielles, la méthode de référence, c'est la DCF, la Discounted Cash Flows. Pour une banque, on ne peut pas faire une DCF parce qu'il n'y a pas de cash flow dans une banque. D'accord? C'est quoi les cash flows d'une banque? C'est les dépôts, c'est quoi? Une boîte industrielle, on sait ce que c'est qu'un cash flow. Et donc, dans une entreprise ordinaire, on actualise discounted cash flow, ça veut dire qu'on prend le cash flow de l'année N+1, N+2 et on les actualise à ce jour avec des taux d'intérêt et ça nous donne une valorisation. On a fait la même chose pour une banque. Quand je dis nous, tous les conseillers, parce qu'on n'est pas seul, hein, on est accompagné de 4 grandes banques de la place qui ont travaillé sur cette évaluation et cette valorisation. Donc la méthode consiste à actualiser les excédents de fonds propres, c'est-à-dire on a une réglementation qui nous dit qu'on doit avoir au minimum 8% de fonds propres par rapport au crédit. Nous, on a pris une marge, on a dit non, on ne va pas faire 8, qui est le minimum, les réglementaires, on va dire on va prendre 9%, on va prendre une marge. Et tout ce qui est au-delà de ce 9% en fonds propres, en théorie, c'est ce qu'on appelle un excédent de fonds propres et qui en théorie est distribuable. C'est une sorte de cash flow bancaire. Et donc, c'est cette méthode qui nous a donné une valorisation. Après, on a appliqué une décote de l'ordre de 18 ou 19% pour tomber environ à 110 dirhams. Après, on a eu aussi une autre transaction, une autre méthode qui est celle de la référence transactionnelle, où il y a à peu près un an, il y a eu une transaction qui a porté sur environ 10% du capital et qui s'est faite à peu près 100 dirhams par action. Évidemment, entre-temps, entre l'année dernière et aujourd'hui, le résultat a beaucoup progressé, tous les indicateurs ont beaucoup progressé et donc l'écart est très faible. Très bien. Dernière question, Younes Benjelloun. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux petits porteurs, aux investisseurs particuliers qui souhaitent investir dans CFG Bank pour les intéresser à prendre part à cette aventure? Si vous investissez dans CFG Bank, si vous achetez des actions CFG Bank, vous allez acheter des actions d'une banque innovante, transparente évidemment comme toutes les banques,
d'une banque qui est en forte croissance. Et vous allez investir dans un secteur solide, Oui. dynamique et surtout, j'insiste beaucoup, surtout, c'est un secteur qui est réglementé avec une supervision très proche de la Banque centrale, Banque al Maghreb. Et c'est l'occasion peut-être pour les gens ceux qui connaissent la bourse et qui investissent déjà régulièrement en bourse, ils s'y connaissent, ils savent qu'une banque présente tous ces avantages que je viens de citer. Mais les gens qui n'ont pas encore franchi le pas et acheté des actions cotées, c'est une occasion rare que de pouvoir acheter des actions d'une banque parce que ça n'arrive pas souvent. Ça fait plus de 20 ans qu'une banque s'est cotée en bourse, c'était à l'époque la Banque Populaire. Et avant elle, c'était Wafa Bank à l'époque, il y a une trentaine d'années. Donc l'occasion est plutôt rare. C'est pas tous les jours qu'on a une introduction en bourse, même dans le monde. Hein. Oui, absolument. Les banques qui s'introduisent en bourse, c'est Ouais. très rare. Et chez nous, encore plus. Donc c'est l'occasion de tester, de découvrir, en prenant un minimum de risques et au contraire en étant confortable pour investir dans quelque chose un véhicule rassurant et en forte croissance et qui sera une bonne découverte pour celui qui n'a jamais encore investi en bourse. Très bien. Donc, je rappelle juste que les actions CFG Bank sont proposées dans tout le réseau bancaire, hein, chez toutes les banques de la place, toutes les sociétés de bourse. À travers tout le royaume. À travers tout le royaume, du 30 novembre au 7 décembre, n'est-ce pas? Exactement, absolument. Donc, jusqu'à 15h30 le 7 décembre. Bon courage pour la suite, Merci Younes beaucoup. Benjeloun, et on vous donne rendez-vous à la Bourse de Casablanca pour faire sonner la cloche, La cloche. le jour de la première Inch'Allah, introduction. Inch'Allah. Merci encore une fois. Merci à vous.